On estime qu'on a environ 4% des militaires qui sont touchés par une maladie psychotraumatique. Voilà, d'intensité variable. Je crois que c'est ça qui est aussi important de pouvoir dire. C'est pour ça que voilà, on a ce chiffre-là hein, qui est à peu près stable. On peut avoir un peu le sentiment que dès qu'il y a trauma, on va être malade et on va être malade à vie. D'abord, effectivement, tous ceux qui vivent cette situation ne développeront pas une maladie psychotraumatique, on l'a dit tout à l'heure. Et ensuite, certains avaient des prises en charge très précoces. Effectivement, on va dire que l'événement va être un peu digéré par le psychisme. Voilà, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas de maladie psychotraumatique. 70% guérissent. Et si effectivement les signes ne sont pas très importants, on va tenter, si possible, de le faire regagner son groupe d'appartenance pour éviter comme ça que les symptômes continuent à s'installer. Les armées occidentales fonctionnent à travers ces principes-là, c'est traiter le plus tôt possible, le plus simplement possible et dans l'objectif que la personne soit effectivement regagne son groupe initial d'appartenance. Ce n'est pas possible pour tous. Évidemment, donc ça fait effectivement un jugement qui va être très important de la part du premier maillon qui est le médecin des forces, qui est au contact et qui lui va devoir mesurer l'intensité de la réaction initiale après un événement psychotraumatique. Est-ce qu'elle va être très faible et on peut estimer qu'il n'y a pas eu de manifestation qu'on appelle d'effroi ou de dissociation comme ça, qui peuvent dire que cette personne-là eh bien, en fait, face à cet événement, elle a bien supporté cet événement et puis elle va repartir dans son groupe. Ou est-ce qu'effectivement la réaction sera massive avec un risque majeur développé ensuite? Et là, il faudra le rapatrier sur l'arrière, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas cristalliser l'individu et qu'il n'existe plus ou qu'il n'existe qu'à travers sa maladie. C'est un sujet qui est malade. À partir de là, on travaille, nous, chez le militaire et chez des individus. On travaille évidemment sur la maladie, mais sur une maladie qui concerne un sujet. Et ne pas résumer l'individu à sa maladie. Et dès qu'il y a un événement, rapatrier tout le monde. Non. Comment est-ce que lui a vécu cet événement? Est-ce qu'il est capable de dépasser cet événement? Est-ce qu'effectivement, il est préférable pour lui qu'il retourne dans son groupe d'appartenance en opération avec ses camarades? C'est quelque chose qui doit être évalué à chaque fois.